bonjour à vous. Je vous propose un moment de recueillement. Je suis toujours dans la forêt du Rizou, qui est une forêt que j'affectionne particulièrement parce que j'ai grandi à côté et qui se situe dans le Jura vaudois, qui est une forêt très diversifiée et très grande, avec même des loups à l'intérieur. Ce moment de recueillement, j'ai envie de l'agrémenter avec un poème que j'ai écrit ce printemps et qui traite d'une intuition présente chez beaucoup d'humains, qui est l'intuition qu'il y a quelque chose de plus grand ou de plus petit, d'infiniment grand, d'infiniment petit, présent dans chaque particule du vivant qui nous entoure et dans l'univers. Et c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis déjà des millénaires. Et j'aime justement pouvoir aussi l'exprimer de manière intuitive, avec bien sûr, je n'invente rien, hein, c'est des concepts, je fais partie d'une culture, j'ai des connaissances aussi plutôt approfondies dans la tradition chrétienne, mais je lis aussi beaucoup d'autres textes dans de nombreuses autres traditions. Et j'aime à penser que ce sentiment, justement là, il est assez universel et qu'il est exprimé de manière plus ou moins similaire selon les cultures, les langues, les conceptions et la cosmologie qui va avec les cultures. Et je dirais mon souci premier, c'est de pouvoir le partager sans heurter la sensibilité. Et c'est pour ça aussi que je parle bien sûr en jeu et que je vous propose ce moment et que vous pouvez bien sûr ne pas y participer si vous pensez que ça peut heurter votre sensibilité ou vos convictions. Je vous invite peut-être déjà à un petit moment de silence et puis de retour à soi. On peut fermer les yeux. Prendre une grande inspiration. Et une grande expiration pour bien vider l'air présent dans nos poumons. On peut imaginer en inspirant qu'on se relie aux belles énergies qui sont autour de nous, à cet été qui est opulent, à la beauté des fleurs, à la brise légère, au pépiment des oiseaux, et que dans notre expiration, on peut relâcher les choses qui sont peut-être plus lourdes à porter en nous en ce moment. Et je vous propose de rester les yeux fermés si vous le souhaitez ou pas. Et je vais vous lire mon poème sur cette intuition de sacré à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et que dans ce texte, j'appelle lumière. Je suis la lumière. Je scintille dans chaque particule d'étoile et même au-delà de l'univers. Je ne peux être vue telle que je suis. Je suis toujours plus que ce que l'on pourra décrire. Je sers à dévoiler à l'œil ce qui est invisible dans l'obscurité. Peut-être suis-je Dieu, peut-être suis-je un éclat de Dieu. Dans tous les cas, je reste impalpable. Je suis l'information dont la main a besoin pour se saisir du fruit
qui sans moi devrait cheminer à tâtons. Je suis laide à la distinction entre le créé et l'incréé, entre la matière et l'impalpable, entre la caresse et la violence, entre le long et le court, entre le large et l'étroit, entre l'ouvert et le fermé. Je suis l'impossible description, car mon rôle n'est pas d'être admiré en moi-même, mais de révéler. Je m'appuie sur la matière pour être vue. Je révèle la poussière en la traversant de mes rayons. Je me réverbère sur la goutte d'eau, mon équilibre sur un fil. C'est des concepts complexes, c'est de la poésie surtout. Rien de très rigoureux, juste beaucoup d'inspiration piochée à gauche à droite, surtout dans des textes théologiques de la théologie chrétienne, mais aussi dans de nombreux textes mystiques issus de la tradition surtout soufie et aussi de l'hindouisme. Je vous souhaite une très bonne journée et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des suggestions, des remarques sur ce moment de recueillement. Bonne journée.